אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonjour tout le monde, nous sommes le 28 mai, on achève le mois de mai et puis wow, ça passe vite. Bientôt, on va être en plein été. Je vous accueille tout le monde à cette étude en Matthieu 21 et 22. Et puis aujourd'hui, on va regarder 3 paraboles ensemble. La parabole des 2 fils, un qui dit oui, l'autre qui dit non, puis là, il change d'idée. On va voir la parabole du propriétaire et aussi une parabole des noces de mariage. Et ces paraboles ont l'air assez simples et ils ont des messages très clairs et tout le monde les comprenait, on pense. Mais on les comprenait tellement bien que les autorités se sentaient visées puis ont arrangé pour essayer de tuer le Messie. Mais ces paraboles viennent du Seigneur et quand on creuse plus, là-dedans, on va trouver une nouvelle profondeur peut-être. Et puis, ça va nous laisser un sens d'émerveillement, j'espère, à des paraboles qu'on pensait comprendre. Dans la parabole des 2 fils, il commence pas bien. Il y en a un qui rebelle ouvertement et l'autre, il cache sa rébellion. Et à la fin, il y a un qui se repentit et puis, mais pas l'autre. Et puis, donc, on pense que, tu sais, on va dire mauvais garçon pour celui qui a l'air mauvais, puis on va prendre du côté du bon. Mais on va voir que peut-être on peut se voir dans ces paraboles, même nos propres comportements. Et puis, dans le personnage du propriétaire, on va voir combien le Seigneur est patient et compatissant et il essaie de nous bâtir quelque chose, hein, notre vigneron. Et à la fin, on se fâche contre ceux qui essaient de voler le vigneron et ceux qui chassent les ouvriers et même essaient de tuer son fils pour l'avoir à eux. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le vigneron, c'est à nous. C'est quelque chose qu'on nous a loué. Et des fois, on n'invite pas Dieu dans nos vies. Donc, j'espère que ça va nous ouvrir les yeux si c'est notre cas. Et on sait que le vigneron, c'est un des symboles d'Israël. Mais Jésus dit qu'il va donner le vigneron à une autre nation. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça que j'avais écrit dans le courriel à tout le monde. Mais est-ce qu'il peut enlever le vigneron à Israël et le donner à une autre nation? Et quelle nation alors? Et où est-ce que nous entrons là-dedans en tant que 2000 ans plus tard? C'est quoi? Est-ce que
est-ce que Dieu peut nous enlever notre salut, par exemple? N'est-ce pas garanti? La dernière qu'on va regarder, c'est les noces de mariage, et c'est très beau, c'est un mariage, et c'est Dieu, le marié, et il y a un grand festin avec la meilleure nourriture imaginable, et on sait que chacun de nous, on est la mariée. Donc, qu'est-ce que les paraboles vont nous enseigner? C'est que c'est un thème qu'on a à travers toutes les Écritures. Il faut rester proche de Dieu, hein, parce que c'est tellement facile d'être détraqué, d'être déraillé. Il faut rester proche de Dieu. Il nous a laissé ses paroles, la Bible, pour que nous puissions pas, pour nous garder sur le bon chemin. On va commencer avec la première parabole à Matthieu 21. On va voir comment ça commence dans le verset 28. Donc, ouvrez vos Bibles à Matthieu 21, verset 28. Et ça commence avec une question. Que vous ensemble? Bon, qu'est-ce qui suit? Yeshua nous met au défi de penser à ces paroles et de lire ces paraboles pour nous-mêmes et de voir comment il nous parle. Donc, on va finir ce verset-là et les deux autres après. Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Bon. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Quel déshonneur à cette époque-là, ça devrait être toujours pour un fils de ne pas obéir à ses parents, parce que le respect pour les parents était encore dans la culture, contrairement à nos jours, on dirait. Et la relation père et fils était partie parce que, tu sais, si ton fils t'appelle Seigneur, là, vous savez qu'il y a un problème. Donc, les deux ont mal commencé, mais Yeshua ne regarde pas le manque de respect et il pose la question au verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Intéressant. Donc, ça, c'est le cas de quelqu'un qui est premier, qui devient le dernier. Tu vois, ils ont accepté le travail, mais ils ne l'ont pas fait. Et pire, ils ont menti parce qu'ils ont dit qu'ils le feraient et ils ne l'ont pas fait. Israël était au bord de la chute vraiment totale. Le premier fils était rebelle, mais il était sincère dans sa rébellion. C'était ceux qui étaient les responsables d'Israël à l'époque. Ils recevaient tout l'honneur pour eux-mêmes, mais juste pour eux-mêmes. Et ceux qui devaient avoir les clés du royaume ne pouvaient même pas entrer eux-mêmes. Mais ceux qui ont considéré les pires de la société, les publicains, les prostituées, eux ont pu entrer. Et puis, en verset 32, Jésus nous ramène Jean le Baptiste, qu'ils avaient refusé d'écouter. Et regardez comment Jésus explique leur refus. Car Jean est venu à vous, ça c'est verset 32, regardez avec moi. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'êtes-vous pas ensuite repentis pour croire en lui? Ce que Jésus dit, c'est qu'ils l'ont vu, vous voyez, numéro 1, mais ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas eu de remords. Et 3, ils n'ont pas cru. Regardez ces 3 mots, vu, repenti, ou avoir de remords et cru. Il aurait pu avoir le salut, mais il ne le voulait pas.
Et les mots vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ça a l'air qu'il va y avoir un groupe qui va entrer dans le royaume, ensuite un autre groupe, ensuite un autre groupe. Non. Les Écritures sont claires, surtout quand on regarde la parabole des 10 vierges, qu'une fois que les croyants entrent, la porte est barrée, fermée, il n'y a personne d'autre qui entre. Il n'y a pas de vague d'entrée. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le message de Dieu est donné clairement et on peut le refuser. Ça fait peur, hein, penser qu'on peut refuser la vérité comme ça, un si grand cadeau. Et parce que ces gens avaient vu de leurs propres yeux les miracles, ils ont entendu les prophéties, ils ont eu toute l'évidence et ils l'ont refusé. Comment comprendre ça, là? J'ai fait traduire cette partie parce que c'est un peu technique. OK? Il y a un terme récent qui a été inventé il y a quelques années qu'on appelle, au moins la traduction m'a donné capture cognitive ou cécité intentionnelle. C'est un manque psychologique d'attention, un manque volontaire qui n'est pas associé à une déficience visuelle, c'est l'esprit. C'est une interdiction de certaines preuves et l'esprit refuse d'accepter. C'est un économiste qui a inventé le terme pour expliquer pourquoi la bourse a eu une crash en 2008. Il y avait tellement d'indications et de signes qui disaient le marché va s'effondrer, mais ils ne l'ont pas vu et ils ne voulaient pas le voir. Donc, c'est une sorte d'aveuglement intentionnel. C'est un phénomène où celui qui observe est focusé sur autre chose, quelque chose qui est juste devant lui et pas sur la situation actuelle et il va tout bafouer. Un auteur l'a dit de cette façon, vous devenez culturellement absorbé, pour ainsi dire, et vous perdez la capacité de jugement indépendant. C'est ce qui se passait avec les leaders religieux quand ils étaient face à face avec la vérité. Avec leur propre Messie, ils l'ont vu, mais ils se sont fermés leurs yeux parce que c'était trop révolutionnaire, trop extrême. Ils manquaient de courage. Au lieu de dire, hey, est-ce que j'ai une bonne croyance? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est lui vraiment le Messie? Ils n'ont pas posé la question, ils ont choisi de comme devenir aveugles. C'est fou, n'est-ce pas? Oui, c'était intentionnel, c'était délibéré. Tu sais, quand Jésus dit qu'ils ont vu, tu sais, au lieu de voir et de se repentir et de croire, ils ont choisi l'aveuglement. Et le mot remords et repentance, c'est pareil pour les deux fils. Tu vois, dans le verset 29, il y a un qui se repentit, qui a des remords, il entre dans le royaume de Dieu, et celui en verset 32, il n'entre pas. Donc, cette idée d'aveuglement volontaire continue. Et Paul même en parle dans Romains chapitre 1, verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les gens voient Dieu, ils comprennent qui il est, mais ils ne veulent pas. Comment ça se fait? Peut-être ça les arrange. Tu sais, les gens refusent de voir l'évidence qui est juste devant eux parce que c'est plus facile que de faire les changements nécessaires pour incorporer cette vérité. Des fois, on refuse de faire une bataille contre les traditions ou notre éducation du passé quand c'est en conflit avec la réalité qui est devant nous. Je pense que chacun de vous, vous avez dû lutter avec
ce qu'on vous a déjà enseigné pour dire, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui disent, non, je ne veux pas remettre en question. Je me rappelle ma cousine quand elle a dit, même si j'étais certaine que ce que tu dis est vrai, ça serait trop difficile pour moi d'y croire. C'est son choix. Il y a très peu de gens qui viennent à la vraie foi en Yeshua. On va aller à la prochaine parabole qui vont nous révéler encore davantage par rapport à la pensée humaine, qui commence avec un défi. Regardez le verset 33. Écoutez, écoutez une autre parabole. Ça veut dire, écoutez, réfléchissez, essayez de comprendre. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit un tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. C'est qui? On parle de qui dans cette parabole? Ben, les premiers mots de la prophétie, c'est une citation d'Ésaïe 5. Ils savent très bien que Dieu parle d'Israël comme étant un vigneron. C'est un symbole d'Israël. Et puis, le propriétaire, c'est Dieu. Mais regardons les versets qui suivent pour regarder ce qui se passe à ce vigneron. Et on a l'histoire d'Israël à partir d'Abraham jusqu'à Yeshua, dans les versets 34 à 39. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ouf! Vous voyez, commençons avec la bonté du propriétaire. Il leur donne tout ce champ. Il met un mur autour, un pressoir, une tour pour surveiller pour les voleurs ou les animaux sauvages. Est-ce qu'ils ont utilisé le pressoir? Non, parce que ça n'a pas produit du fruit. C'est pour ça qu'ils étaient fâchés probablement contre ce que le propriétaire a envoyé. Ils ne voulaient pas que leur manque de travail, c'est-à-dire leur péché, devienne évident. Donc, le mur, c'était pour rien. La tour pour protéger, c'était pour rien. Qui serait intéressé à un champ qui ne produit rien? Comment est-ce que nous voyons l'histoire d'Israël là-dedans? Ici, je veux vous citer un passage du Dr. Fruchtenbaum. Les dirigeants juifs et les cultivateurs dont la charge est d'entretenir la vigne et de rapporter à Dieu ce qui lui est dû et de rapporter. Le propriétaire envoie 3 groupes de serviteurs pour percevoir sa part. Et tous les 3 sont rejetés d'une manière ou d'une autre. Certains sont même tués. Les 3 groupes de serviteurs représentent les prophètes avant l'exil, ceux qui ont précédé la captivité babylonienne. C'était le premier groupe. Les prophètes après l'exil, deuxième groupe. Et enfin, Jean le Baptiste et ses disciples. Et ayant été rejeté à plusieurs reprises, le maître de la maison envoie finalement son fils bien-aimé avec l'espoir que les cultivateurs le respectent. Mais ils vont conspirer et finir par le tuer aussi. Comment est-ce que le maître de la maison va-t-il réagir à cet abominable péché? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres.
Et ce fut ainsi. Parce que la punition pour le péché impardonnable d'avoir rejeté les miracles de Jésus en disant que c'était Satan qui les avait faits pendant qu'il était 2 pieds sur la planète, est tombée en l'an 70, la punition, après Jésus-Christ, avec la destruction de Jérusalem et du Temple. Tous les prophètes de Dieu dans l'histoire d'Israël ont été jetés hors du vignoble. Mais c'était eux le vrai Israël. Et c'est ça l'argument de Yeshua. Parce qu'il demande à la foule de juger eux-mêmes ceux qui ont pris le contrôle de la vigne. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Bon. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui, lui, en donnera le produit au temps de la récolte. Eux, ils vont être productifs. C'est rusé, n'est-ce pas? Parce que Yeshua a amené les gens à voir eux-mêmes et à condamner eux-mêmes les leaders méchants qui étaient à la tête d'Israël à ce moment-là. Et Yeshua se tourne vers ce leadership méchant et dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Ça, on le voit partout dans Matthieu. C'est la phrase qui m'a frappé le plus quand j'étais à 16 ans en train de lire l'Évangile pour la première fois de ma vie. N'avez-vous pas lu? Parce que j'ai dit, coudonc, le gars avait lu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. N'avez-vous pas lu ça? C'est pas qu'il voulait les écraser ou les critiquer, il leur offrait le salut, n'est-ce pas? Il voulait qu'ils viennent à lui. Et peut-être il y en a un bon nombre qui l'ont fait, on ne sait pas. Mais il commence en disant, n'avez-vous pas lu? Il les ramène aux racines. Parce que tout est là. Pas juste le Messie, mais le rejet du Messie a été prophétisé. Ça fait partie des prophéties. Je l'ai mentionné à quelqu'un devant une épicerie, une personne juive, il y a juste deux jours. Le Messie va être rejeté et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il cite le psaume 118, le Hallel. Psaume 118, ça fait partie d'un groupe de psaumes qu'on lit à la Pâque. Donc, c'était déjà dans leur bouche, dans un sens. Et il les amène au verset 22 et ici, 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Mais quelle est cette pierre angulaire? C'est la pierre qui tient la bâtisse. D'habitude, c'est la première qu'on va mettre et le reste est bâti autour. Mais ici, la maison d'Israël, ils n'ont pas la pierre angulaire. Ça va tomber bientôt. Ça va échouer comme le figuier qu'on a vu la dernière fois. C'est ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Souvent, le Messie, on l'appelle le fils d'Isaïe, le fils de David. Ça va jusqu'à Yeshua. Beaucoup des gens juifs l'ont vu, mais pas la majorité. Et dans l'histoire, chaque fois qu'on va mettre cette pierre angulaire pour le temple, une fois avec Salomon, l'autre avec Esdras et Zérubabel, il y avait une grande cérémonie majeure. Mais ici, le vrai temple de Dieu, Jésus, était devant leurs yeux. Ils ne l'ont pas vu. C'est ça l'idée de merveille quand Matthieu parle. Il parle de quelque chose d'incroyable, dur à saisir, étonnant. Comment est-ce que les leaders religieux pouvaient être à côté de la traque? Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu le Messie? Le mot hébreu pour merveilleux est pala et le mot pélé
vient de là un des noms du Messie. Pensez à Ésaïe 9, 6, quand ça dit « On appellera admirable hein? Ou merveilleux », OK? C'est le mot « pelé » en hébreu. C'est merveilleux ou admirable dans plusieurs sens, et parce qu'ils n'ont pas choisi de voir le merveille ou ce qui était admirable et juste debout devant eux. Et il répète, Yeshua, il répète un avertissement qu'on trouve dans les prophètes en verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc, ça nous rappelle une prophétie célèbre où ça dit que le Dieu d'Israël va être un sanctuaire pour une partie d'Israël qui vont y trouver refuge, les croyants, mais ça va représenter la destruction pour une autre partie. On voit ça en Ésaïe 8, versets 14 et 15. Ça dit « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront, et ils seront enlacés et pris. » Donc, la pierre messianique du psaume 118 inclut un autre concept auquel Yeshua se réfère lorsqu'il fait l'application de la parabole au niveau individuel. Quand il dit, par exemple, en Luc 20, 18, il dit « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » On vient de le lire. Dans Ésaïe 8, le prophète prédit que le Messie deviendra un point de division entre le reste croyant et les autres membres de la nation d'Israël, entre les Juifs croyants et les Juifs non croyants. Yeshua sera un sanctuaire pour les Juifs croyants, mais il sera une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les Juifs non croyants. En utilisant cette image, Yeshua soulève 2 points. Premièrement, les chefs religieux ont trébuché sur la pierre de sa messianité. Une personne qui trébuche, se blesse. Hein? Deuxièmement, lorsqu'une grosse pierre tombe sur une personne, elle l'écrase. La personne meurt. Parce que cette génération a trébuché sur la messianité de Jésus, ils se sont blessés et en fin de compte, la pierre va être une pierre qui va les frapper et les écraser. Et le châtiment vient en 70, lorsque Jérusalem et le temple sont détruits. Yeshua est la pierre qu'on trouve dans le prophète Daniel, chapitre 2, qui frappe les pieds de la statue. Les dirigeants comprennent que Yeshua applique cette parabole à leur cas, parce que ça dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Yeshua parlait, ça c'est verset 45. Mais quand même, cette pierre angulaire tient la bâtisse. C'est Yeshua qui tient Israël, mais ceux qui le méprisent est la pierre angulaire. Jusqu'à maintenant, ça va. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset 43, qui le rend compliqué. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Wow! Quelle est cette nouvelle nation? Beaucoup de commentateurs, peut-être tous les commentateurs que vous avez chez vous dans vos commentaires bibliques vont dire « Ah, c'est donné à l'Église, donné aux non-juifs. » Mais est-ce que soit l'Église ou les non-juifs, c'est une nation? Non, c'est les nations, plusieurs nations. Donc, c'est quelle nation? Bon, si on dit que c'est l'Église, M. Gabizon a trouvé un commentaire où il y avait un titre pour cette section et ça disait « La mort d'une nation ».
la mort d'Israël. M. Gabizon a dit, ça c'était la mort de ce commentaire pour moi. Pas du tout. Le mot pour nation, en grec, évidemment, on a le Nouveau Testament, c'est le mot ethnos, qui décrit un corps de personnes qui sont unies par la culture, les traditions. C'est une nation. Ça parle de ethnos, qui parle de leurs habitudes, leurs coutumes, tout ça. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'églises avec les mêmes doctrines? Beaucoup d'églises différentes ont la même doctrine parce que ce ne sont pas des ethnos. Ils sont différents dans leurs traditions, leurs coutumes, leur façon de fêter les choses différentes. L'Église est composée des nations différentes, mais ensemble, ils forment un entier. L'Église est jamais, jamais, jamais appelée ou nommée un ethnos. Mais il y a un mot grec qui parle de cette unité. Le mot est laos. En grec classique et dans la Bible, c'est une pluralité de personnes qui n'ont pas la même langue, pas les mêmes traditions, pas la même descendance. C'est une population, même l'Église. Regardons comment c'est utilisé en Acte 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu, ça c'est le Conseil de Jérusalem, n'est-ce pas? Comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple. Mais c'est une diversité, n'est-ce pas, qui porte son nom. Pas une nation, on est plusieurs nations. Même juste à Beth-Ariel, on a déjà une fois compté 27 ethnies différentes. OK? L'origine de ce mot Laos n'est pas connue, mais dans le grec ancien, on croyait que ça venait d'un mot qui est le mot pour pierre, Laas. Et là, je vous rappelle vos cours de grec classique. Homère, c'est l'écrivain grec bien connu qui a écrit l'Iliade, l'Odyssée et a vécu à peu près 850 ans avant Jésus. Et il a écrit une légende qui dit que les hommes se sont levés de pierre, okay? Qu'ils battaient derrière eux et ainsi ils ont été appelés Laoi. OK, c'est comme Laos, mais c'est une légende évidemment, mais il y a une vérité qu'on peut tirer de là. Parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes dont leur cœur a été changé, leurs vies ont été changées d'un cœur de pierre à un cœur de chair qui aime et qui sert. Donc, retournons à notre question. C'est qui cette nation qui va prendre la place d'Israël? C'est merveilleux, la réponse. La nation est Israël. C'est la nation qui va changer. Regardons comment on écrit le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Mais c'est qui le vous? Le vous ici, c'est pluriel. Ce n'est pas singulier, c'est pluriel. Si c'était singulier, on aurait pu peut-être concevoir que c'était Israël, mais non. C'est pluriel. Il parle à plusieurs. Qui sont les plusieurs, le vous? C'est les leaders religieux. C'est eux qui vont perdre la chefferie, si vous voulez. C'est eux qui vont perdre le chemin vers le royaume de Dieu, l'entrée à Dieu. Qui va les remplacer? Mais les disciples, les Juifs croyants, nouveaux. On est dans le contexte d'Israël, il n'y a pas de non-juifs dans le décor. Hein? Verset 43 est au bout d'une longue liste de nouvelles élections, si vous voulez. Dans le chapitre 13, on voit ces disciples qui sont sont désignés comme les nouveaux scribes. En chapitre 18, on a vu que c'était des leaders spirituels qui recevaient les clés du royaume. Ils étaient oints comme les nouveaux juges d'Israël, parce que s'ils attachaient ou relâchaient quelque chose, ça avait déjà été fait au ciel. Jésus a dit qu'ils vont juger les 12 tribus d'Israël sur des trônes. Et ici, c'est eux
la nouvelle nation d'Israël. C'est l'Israël régénéré. C'est ça la nouvelle nation, si vous voulez. Ça va être composé de Juifs croyants, une nation de Juifs qui, dans le millénium, vont être la nation de la prêtrise qu'ils devaient être depuis Exode 19. Ça, avec la pierre angulaire rejetée, et ce qui est merveilleux. D'une part, oui, la majorité des Juifs ont rejeté cette pierre angulaire qui est le Messie. Et d'une autre part, le monde a rejeté la pierre angulaire que Jésus a désignée comme Israël. Je vais répéter. D'une part, les Juifs avaient rejeté, ça on le comprend, ont rejeté la pierre angulaire comme étant Jésus, mais l'Église, ou je dirais le monde, a rejeté ce que Jésus a nommé la vraie pierre angulaire, c'est-à-dire les Juifs croyants, Israël. C'est ce que les croyants non-juifs ont demandé à Paul, parce qu'ils avaient peur. Si Dieu peut rejeter Israël après toutes les promesses que Dieu avait données à Israël, ben peut-être Dieu va les rejeter aussi. Paul répond à ça en Romains 11, verset 1. Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Donc, il y a une distinction entre la vraie nation et les autres quand il a dit en Romains 9, 6, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je pense l'autre verset, on peut cliquer puis ça va apparaître. Peut-être j'ai oublié, est-ce que ça apparaît? Oui, voilà. Donc, c'est comme ça avec l'Israël croyant à l'intérieur d'Israël. Ça, c'est la vraie nation d'Israël et on peut le voir ici à Matthieu. Bon, quelle est la condition que Jésus a donnée pour son retour? Beaucoup de gens cherchent son retour, mais il y a une condition. Quelle est la condition? Chapitre 23, on va y arriver une autre semaine, verset 39, mais je vous l'amène tout de suite. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il parle à Israël, cette nouvelle nation juive d'Israël qui est composée éventuellement des Juifs croyants. La nation va prendre Jésus pour leur pierre angulaire et ils vont faire appel à Dieu le Père et d'envoyer Jésus et Jésus va venir. Pourquoi est-ce qu'on sépare l'Église d'Israël? Ça serait beaucoup plus facile à lire cette parabole. Si on se rappelle que l'Église, quand l'Église est mentionnée en Matthieu, c'est composé uniquement des Juifs, comme Matthieu 18. Les non-juifs ne sont pas encore entrés. Ça va prendre des années. Donc, le vrai Israël va entrer, va former l'Église. Aussi, il va éventuellement avoir des non-juifs, mais chaque groupe est distinct. Un ne prend pas la place de l'autre. On est ensemble. Dieu dit qu'il y a deux choses qu'on peut comprendre à la lumière de Matthieu 21. On sait qu'Israël est la femme de Dieu, mais elle commet l'adultère, ou spécifiquement l'idolâtrie, qui est l'adultère spirituel. Donc, on lit ce que Dieu dit là-dessus en Osée chapitre 1, verset 9. Le mot pour le négatif, c'est « là » en hébreu. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de là, ami, Am, c'est peuple. Mon peuple, c'est ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ne mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. » Donc, vous voyez comment ça a changé d'un divorce à une prophétie de rétablissement. Qui est-ce que Dieu a relâché? Pas son vrai peuple.
le deuxième fils qui a dit, oui, oui, je le ferai, mais il n'a rien fait. Il a juste apporté le chaos à la nation. Mais la nation va survivre parce que le nombre d'enfants d'Israël, ça va être innombrable, bientôt dans le millénium et dans l'état éternel. Avant de quitter cette section, Jésus commence, on sait que Jésus a commencé cette parabole en citant Ésaïe, mais et en Matthieu 21 et dans Ésaïe 5, ils suivent le même patron, c'est le même message. Ça finit avec des malheurs contre le leadership. Il y a 6 malheurs en Ésaïe et il y en a plus. On va les voir bientôt en Matthieu 23. Il y en a 8. Et dans les 2 passages, on a un Dieu qui souffre. En Ésaïe, Dieu leur parle et il dit en Ésaïe 5, 3, « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. S'il vous plaît, jugez vous-même. Est-ce que j'ai manqué à votre égard? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose? Est-ce que j'ai manqué dans mon dévouement à vous? Et ici, dans l'Évangile, la parole s'est faite chair. Et il crie, il pleure encore et encore. Et après Isaïe, après Matthieu, il y a une diaspora. Jackie est au Québec. Je suis en diaspora moi-même. Et c'est pour la même raison. C'est le rejet de Yeshua qui a mené à cette diaspora en 70. Ésaïe a dit la même chose en chapitre 5, verset 13. Il dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Comment est-ce que les deux situations sont semblables? Dans les deux situations, le peuple a refusé la parole de Dieu. Alors Dieu les a expulsés du pays. En Ésaïe, c'était en 586 avant Jésus-Christ. En Matthieu, c'est 70 après Jésus-Christ. OK, on va à la dernière parabole pour aujourd'hui qui a l'air simple, mais qui est quand même un peu compliquée. Ça va être la parabole des noces de mariage. Mais je commence, M. Cabizon commence avec une illustration. Il y a une vieille légende rabbinique et elle va comme ceci. Quand Joseph était, et c'est une légende, OK? Quand Joseph était premier ministre de Pharaon pendant la période de la famine, il a continuellement vidé le bal de ses greniers dans le Nil. C'est le livret, si vous voulez. Et il flottait loin, très loin sur le courant en mouvement, et les gens sur les rives, à une grande distance en avant, l'ont vu. Ce qui n'était que du bal, oui, mais ça signifiait qu'il y avait beaucoup de céréales ailleurs. Et quand ils virent le bal flottant, ils étaient sûrs que si leur force tenait bon et que s'ils ne pouvaient pas atteindre que le point où le bal avait été jeté dans la rivière, ils trouveraient beaucoup pour nourrir leur vie. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont trouvé Joseph. C'est une légende, hein? Mais les paraboles dans cette section de Matthieu ont un travail semblable parce que ça va nous révéler qui est qui. Les leaders religieux n'étaient pas des bons leaders, n'est-ce pas? Les disciples qui étaient vus comme les derniers étaient les premiers et beaucoup avec eux, comme les méprisés de la société, les prostituées, les publicains. Ils avaient une meilleure chance d'entrer dans le royaume de Dieu que ceux qui avaient l'air d'être proches de Dieu. Donc, regardons la troisième parabole, le festin, les noces. Ça nous amène plus loin que le temps de Jésus. C'est simple, mais c'est compliqué. Regardons chapitre 22, la façon que ça commence, versets 1 et 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc, le roi a envoyé une invitation au premier groupe, mais ils ont refusé de venir. Ce premier groupe, on le voit dans le verset 3.
Mais le reste du parabole voit qu'il y en a d'autres qui ne voulaient pas répondre. Donc, regardons le verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc, le roi envoie d'autres serviteurs pour inviter et on trouve le deuxième groupe en verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Tout était prêt, la bouffe, toutes sortes de nourriture incroyable, mais le groupe devient agressif. Regardez versets 5 et 6. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Wow! Après avoir trouvé des excuses, ce n'est pas des bonnes raisons, ils tuaient les serviteurs. Ouf! Mais ce n'est pas le même groupe. Mais tout le monde est contre les serviteurs de Dieu. Regardons le verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le contexte de cette parabole est quoi? C'est le ministère de Jean le Baptiste. Il lance une première invitation quand il a demandé à Israël de se repentir et de se préparer car le royaume des cieux était proche. Deux groupes de serviteurs, les serviteurs de Jean et les serviteurs de Yeshua, et plus particulièrement les 12 apôtres, vont poursuivre le travail de Jean le Baptiste. Mais ceux qui sont conviés, ont toujours une excuse de ne pas accepter l'invitation. Et par conséquent, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers, brûla leur ville. Donc, leur rejet de l'offre du royaume conduit à la destruction des meurtriers, les dirigeants d'Israël et de leur ville, on sait que c'est Jérusalem, parce que les conviés, c'était la génération à laquelle s'est adressé Yeshua, n'en étaient pas dignes. Donc, après avoir puni comme il se doit ceux qui ont rejeté l'invitation, le roi déclare, allez donc, dans verset 9, dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ainsi, après la destruction de la ville et la mise à mort des meurtriers, le roi lance une nouvelle invitation. Et cette invitation sera faite aux Juifs à qui? Les Juifs de la génération de la grande tribulation. Et la salle des noces sera pleine de convives. Verset 10. Quand le royaume est établi. Donc, la cérémonie avec nous, peut-être ça va être aujourd'hui. Hein? L'Église, peut-être on va enlever aujourd'hui des Juifs, des non-Juifs. On va être conviés à notre cérémonie de mariage. Et aujourd'hui, dans notre Église, on peut avoir la fraction du pain et nous sommes un corps ensemble, Juifs et non-Juifs, en tant qu'Église. Mais les noces, le vrai repas festin va être sur la planète Terre, où tous les saints de l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'au dernier, avant l'Église, c'est-à-dire Jean le Baptiste ou quelqu'un à son époque, eux, ils sont invités et ils vont être ressuscités pour ça. C'est pour tous ceux qui sont rachetés. Qu'importe la nation, il y avait comme pas de nation avec Adam et Ève, n'est-ce pas, ou Noé. Et on vient tous de Monsieur, Madame Noé, vous et moi. Hein. Donc, le royaume messianique va commencer avec cette réception, avec les noces, avec le repas. Et ça va être rempli avec et peuplé, si vous voulez. Tous les convives sont les personnes qui ont cru depuis Adam et Ève et à travers l'histoire. Même les saints qui vont croire après l'enlèvement, dans la tribulation, ou même avant la tribulation, mais après l'enlèvement, tout le monde est invité à ces noces-là. Vous rappelez-vous
les paraboles du trésor et de la perle, on sait que le trésor dans le champ, parce que ça parle de terre, c'est Israël. La perle, ça vient de la mer, donc c'est les non-juifs qui viennent à la fois. Mais l'acheteur est le même et il va les unir. Ça n'enlève pas les distinctions, mais ça parle d'un grand festin pour toutes les nations, des gens de toutes les nations qui vont venir à la fois. Euh, il y a un incident spécial. Il y a un homme qui se présente qui n'est pas bien habillé. C'est quoi son habillement? Versets 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. C'est qui cet homme qui ne devait pas être là? Pourquoi est-ce qu'il était tellement visible aux yeux de Dieu? Il n'était pas habillé comme il faut. Quel est l'habit? C'est la justice de Dieu, n'est-ce pas? Depuis le début, Dieu a pourvu un moyen de couvrir nos péchés. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Des feuilles de figuier pour couvrir leur honte. Mais Dieu leur a donné un vrai habit, fait avec des peaux d'animaux, comme on a vu en Genèse 3. Et Dieu décida quel était le vêtement approprié, pas les feuilles de figuier. Et Dieu décide comment on doit s'approcher de lui. Et quand on a l'homme dans cette parabole qui est habillé de manière inadéquate pour participer au festin des noces, il avait rejeté le vêtement de noces que le roi avait offert, la justice qui est donnée par le salut, et il est expulsé et jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On voit ça dans le verset 13. Yeshua répète plus tard qu'il enseigne ici, dans cette parabole, lorsqu'il parle du jugement des brebis et des boucs. Ça, on va le voir, ce jugement, c'est après la tribulation. On va le voir à Matthieu 25 plus tard. Dans l'Apocalypse 7, verset 9, les croyants dans les cieux sont présentés comme portant des robes blanches. Et l'éclat de ces robes est obtenu en les lavant comment? Dans le sang de l'agneau. C'est Apocalypse 7. Mais quiconque veut s'approcher de Dieu et participer au festin des noces doit dépendre de la justice mise à la disposition, à leur disposition par Dieu et non par leur propre justice, comme les feuilles de figuier. Ça, c'est la promesse que Jésus donne en Apocalypse 3, verset 5. Et j'aime beaucoup la diapo que M. Gabizon a choisie. Verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est le vêtement que ce monsieur n'avait pas. Il n'avait pas mis la justice du Messie. Il est venu à Dieu avec sa propre justice, mais ça ne marche jamais. Donc, vous voyez, c'est ici l'invitation au salut. C'est uniquement ceux qui ont pris Jésus comme leur sauveur personnel qui vont participer dans ce grand festin avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les croyants du Nouveau Testament. Et tout le monde va avoir une éternité après ce millénium. Ils vont avoir cette éternité. Bien, nous sommes déjà entrés dans l'éternité, n'est-ce pas? Une fois qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on est dans l'éternité avec Dieu. Et c'est gratuit. Hein? On ne peut pas payer, on ne peut rien faire pour obtenir ce vêtement. Donc, à travers ces paraboles et celles qu'on a vues dans les chapitres précédents, on voit l'idée que le salut est gratuit et complètement parce que Dieu ne donne pas de la façon que l'homme donne. Donc, j'espère que ça vous a béni. Je vais juste vous continuer à vous dire merci. Ceux qui ont choisi de me soutenir, soit régulièrement ou à l'occasion, j'apprécie beaucoup votre appui. Et puis, si
vous voulez, si Dieu vous met à cœur, euh, bénir financièrement le ministère que le Seigneur m'a donné, voici la façon de faire. Vous pouvez aller sur le site web de arielcanada.ca. Vous cliquez sur le drapeau français et ça vous amène où ça dit donner à droite et ça va vous amener à la page canadon.org et puis vous allez pouvoir choisir de faire un don à l'organisme et ensuite, une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez tirer vers le bas ce menu et vous pouvez choisir la désignation que Dieu vous met à cœur, y compris moi-même. Et puis, vous pouvez faire un don par carte de crédit de cette façon-là. Donc, que Dieu vous garde. Et puis, bientôt, dans une semaine, on a la fête de Shavuot, la Pentecôte. Donc, c'est là où on fête qui nous sommes comme Église. Donc, c'est un temps merveilleux.